Monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits. Maxime Repère, bonjour, vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous êtes secrétaire national au syndicat national des lycées et collèges. Vous avez suivi également avec nous cet hommage aussi sobre que très émouvant. Oui, effectivement. Très très bel hommage. Je vais tout à fait dans le sens du discours de Madame la préfète. Et les mots des deux jeunes étaient également très touchants. Voilà, c'est beaucoup d'émotions que nous vivons ces derniers jours. Et cette cérémonie nous le rappelle encore. La rentrée du 2 novembre prochain, lundi 2 novembre prochain, va se faire dans une atmosphère à la fois d'inquiétude et de recueillement également. C'est ce que vous pouvez penser, imaginer ? Oui, je pense que de toutes les façons, il y aura effectivement beaucoup d'émotions ce jour de la rentrée. Il va y avoir aussi de l'inquiétude, de la colère. Les collègues, pour beaucoup, ont encore du mal à réaliser ce qui s'est passé, sont pétris d'inquiétude. Et je voulais simplement rappeler que Samuel Paty a été victime de la barbarie d'un acte terroriste, mais il a également été indirectement victime d'un système. Et aujourd'hui, les collègues se sentent abandonnés, se sentent fragilisés dans leur rôle, dans leur mission. Et je crois qu'il faut les soutenir, et les soutenir bien plus loin que via des discours ou des bougies, ou des rassemblements. Voilà, il faut vraiment que l'État, que l'ensemble des citoyens puissent être derrière ces enseignants. Voilà. Le maire de Moulins, Pierre-André Périssol, lors de sa prise de parole il y a quelques minutes, disait qu'il fallait bannir toute censure et maintenir évidemment la liberté d'expression. Y aura-t-il maintenant peut-être une autre façon, d'autres manières d'enseigner l'histoire dans les collèges et les lycées ? Je compte bien sûr sur les enseignants qui font leur travail en tant que professionnels. Beaucoup disent il y aura un avant et un après par rapport à tout cela. Je pense que ce qui s'est passé montre l'importance de l'esprit critique, de la liberté d'expression, également des valeurs fondamentales de la République. On parle beaucoup de laïcité en ce moment. Et je pense que voilà, la hiérarchie, à travers par exemple les corps d'inspection, aussi par rapport aux différentes mesures ou soucis d'accompagnement des différents rectorats, eh bien tous ces éléments-là doivent permettre de renforcer le travail et la mission de l'enseignant. Et que plus que jamais, bien sûr, et ce sera ma dernière question, de transmettre de plus en plus dans les collèges, les lycées, dans l'ensemble des établissements scolaires, les valeurs de la République. Oui, je dois toutefois ajouter que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. La transmission des valeurs républicaines est indispensable dans nos établissements scolaires, mais il faut bien penser aussi que c'est le rôle de tout un chacun, de tout citoyen, de contribuer justement à faire rayonner ces valeurs. Et les enseignants sont en première ligne, justement, par leur mission, par leur travail, pour faire respecter ces valeurs républicaines. Encore faut-il les soutenir et de façon concrète. Voilà. Et reconnaître un petit peu plus leur rôle dans la société. Car aujourd'hui, les enseignants se sentent abandonnés